Une petite fille en fauteuil roulant demande à un millionnaire froid qu'il lui reste une semaine à vivre, « Où puis-je acheter un papa ?» Sa réponse a laissé tout le monde sous le choc. Avant de commencer, cette communauté s'étend sur tous les continents. Laissez tomber le nom de votre ville si vous vous sentez à l'aise de le partager. Les chaussures en cuir de Robert Mitchell claquaient sur le sol brillant de l'hôpital alors qu'il avançait dans le service pédiatrique. Les médecins venaient de lui annoncer la nouvelle, une semaine, peut-être deux. Cancer du pancréas en stade 4, terminal. Plus aucun traitement expérimental à essayer. Au moins, je n'aurai plus à entendre de mauvaises nouvelles, murmura-t-il en redressant par habitude la veste de son costume à $1000. 58 ans à bâtir Mitchell Technologies, un empire valant des milliards, et maintenant son temps se comptait en jours. Le bruit des petites roues qui crissaient contre le linoléum attira son attention. Robert leva les yeux et vit un petit fauteuil roulant approcher, poussé par une infirmière en blouse bleue. Dans le fauteuil, une petite fille aux boucles blondes sauvages et aux plus grands yeux bleus qu'il ait jamais vus, serrant contre elle un lapin en peluche usée. « Excusez-moi, monsieur Mitchell », dit l'infirmière en le reconnaissant grâce à ses nombreux dons à l'hôpital pour enfants de Boston. « Laissez-moi déplacer Lily pour vous. »« Pas besoin », répondit Robert, s'écartant machinalement, son esprit déjà ailleurs, planifiant comment répartir sa fortune, qui reprendrait la société, quelle trace significative il pourrait laisser dans les quelques jours qu'il lui restaient. La petite fille le regardait, observant son costume cher et sa lourde montre en or à son poignet. Ses jambes, fines et immobiles sous sa simple robe en coton, étaient un rappel cruel de l'injustice de la vie. « Tu as l'air important », dit soudain l'enfant, sa voix étonnamment claire et articulée pour quelqu'un d'aussi jeune. Robert sourit malgré lui. Certaines personnes le pensent. « Tu es riche ?» demanda-t-elle en inclinant la tête. L'infirmière parut horrifiée. « Lily, on ne pose pas ce genre de questions, » murmura-t-elle. Robert fit signe que ce n'était pas grave. Qu'est-ce que les bonnes manières sociales peuvent bien compter maintenant? Oui, je suis très riche. Le visage de la petite fille s'éclaira. Oh, tant mieux. Alors peut-être que tu peux me dire. Elle se pencha en avant dans son fauteuil, baissant la voix à un chuchotement complice. Où est-ce que je peux acheter un papa? La question frappa Robert comme un coup physique. Il fixa l'enfant, incapable de répondre un instant. J'ai $16,37, continua-t-elle sérieusement, sortant une petite bourse en plastique près de sa hanche. Mamie Martha m'aide à économiser mes pièces. Est-ce que ça suffit pour en avoir un bon? Lis. L'infirmière s'étrangla, mais Robert leva la main pour la calmer. Ce n'est rien, dit-il en s'agenouillant malgré la douleur dans son dos, pour se mettre à hauteur de l'enfant. Pourquoi veux-tu acheter un papa, Lily? Parce que Mamie Martha est très fatiguée, et elle dit qu'elle devra peut-être bientôt aller au paradis, comme ma maman, expliqua Lily avec naturel. L'infirmière Emma dit que tout le monde a besoin de quelqu'un pour prendre soin de soi. Les autres enfants ici ont des papas qui viennent les voir, mais moi je n'en ai pas, alors je dois en acheter un avant que mamie aille au paradis. Robert sentit quelque chose se briser en lui, quelque chose qui était gelé depuis des décennies. Lui, avec tout l'argent du monde, n'avait personne à qui laisser son héritage, personne qui pleurerait vraiment sa disparition, et voilà cet enfant qui comptait ses pièces pour s'acheter un père. « Je m'appelle Robert », dit-il doucement. « Quel âge as-tu, Lily ?»« J'ai 4 ans et un quart, » répondit-elle fièrement en levant 4 doigts, puis ajoutant un pouce à moitié. « Quel âge as-tu ?»« J'ai 58 ans, » répondit-il avec un petit sourire. « C'est très vieux. »« Ce n'est pas grave, » dit Lily sérieusement. « Les papas vieux, c'est bien aussi. Ils connaissent plus d'histoire. » L'infirmière Emma bougea mal à l'aise. « Il faut y aller, Lily, c'est l'heure de taquiner. » Robert se releva en grimaçant légèrement, la douleur osseuse causée par le cancer s'étant étendue des semaines auparavant. « Ce fut un plaisir de te rencontrer, Lily, » dit-il, surpris de constater qu'il le pensait vraiment. Alors que l'infirmière commençait à la pousser hors de la pièce, Lily regarda par-dessus son épaule. « Tu n'as pas répondu à ma question, » appela-t-elle. « Où est-ce que j'achète un papa? » Robert sentit ses yeux se remplir de larmes pour la première fois depuis son diagnostic. « Je ne sais pas, » répondit-il honnêtement. « Mais peut-être que je peux t'aider à en trouver un. » Alors qu'il regardait le petit fauteuil disparaître au coin du couloir, Robert Mitchell sortit son téléphone et appela son assistante. « Annule mes rendez-vous pour le reste de la semaine, dit-il. Et trouve-moi tout ce que tu peux sur une patiente ici, Lily,
4 ans, en fauteuil roulant, boucle blonde, il fit une pause. Et renseigne-toi sur qui s'occupe des adoptions dans cet état. Une semaine à vivre, peut-être juste assez de temps pour faire cette chose qu'il n'avait jamais faite, changer vraiment la vie de quelqu'un. Le lendemain matin, Robert avait un dossier manie contenant tout ce qu'il y avait à savoir sur Lillian Grace Cooper, 4 ans, née avec une spina bifida, mère décédée des suites de complications à la naissance, aucun père inscrit sur l'acte de naissance, actuellement sous la garde de sa grand-mère maternelle Martha Cooper, 76 ans, récemment diagnostiquée avec une insuffisance cardiaque congestive. Monsieur, j'ai organisé une réunion avec Madame Cooper à 10 heures, dit son assistante Jennifer en posant une tasse de thé près de lui. Elle travaille avec lui depuis 15 ans et est l'une des rares personnes à connaître son diagnostic. Es-tu sûr de ça? Le processus d'adoption prend normalement des mois, voire des années. Robert leva les yeux du dossier, le visage marqué mais déterminé. Je n'ai pas de mois, mais j'ai des ressources. Fais en sorte que ça arrive. Jennifer hocha la tête, sachant qu'il ne servait à rien de discuter quand Robert Mitchell décidait quelque chose. À 10 heures précises, Robert entra dans la petite cafétéria de l'hôpital où Martha Cooper l'attendait. Elle était mince et fragile, avec les mêmes cheveux blonds que sa petite fille, bien que les siens soient devenus blancs argentés. Monsieur Mitchell, dit-elle en peinant à se lever. Restez assise, je vous en prie, insista-t-il en s'asseyant en face d'elle. Merci de me recevoir. Martha l'étudia avec ses yeux bleus perçants. Les infirmières m'ont dit qu'un homme riche demandait des nouvelles de ma Lily. Je me suis dit que je devais savoir pourquoi. Robert apprécia sa franchise. Votre petite fille m'a demandé où elle pouvait acheter un père. Elle a offert 16,37 $. L'expression de Martha s'adoucit. Elle économise depuis presque un an, depuis que je lui ai dit que je ne serais peut-être plus là longtemps. Ses mains tremblaient légèrement en attrapant sa tasse de café. Quel est votre intérêt pour Lily, monsieur Mitchell? J'aimerais l'aider, répondit Robert simplement. Pourquoi les riches hommes ne décident-ils pas simplement d'aider des enfants rencontrés au hasard à l'hôpital? Robert hésita, puis choisit l'honnêteté. Je suis en train de mourir, Madame Cooper. Cancer du pancréas en stade 4. Les médecins disent que je n'ai plus qu'une semaine, peut-être 2. Les yeux de Martha s'écarquillèrent. Je suis désolé. Ne le sois pas. J'ai vécu une vie pleine, construit une entreprise, gagné des milliards, fit-il une pause. Mais je n'ai jamais fait une vraie différence. Pas une différence réelle. Et vous pensez que ma petite fille ait ma chance de le faire? Je pense que nous pourrions nous aider mutuellement, répondit Robert. Lily a besoin de sécurité, et moi j'ai besoin de rédemption. Martha suggéra, Riley. Quelque chose comme ça, sourit Robert. Monsieur Mitchell, j'apprécie votre geste, mais qu'est-ce que vous proposez exactement? Vous avez dit vous-même qu'il vous restait peu de temps. Robert glissa un document sur la table. C'est une proposition. J'aimerais créer une fiducie pour Lily, les meilleurs soins médicaux, l'éducation, le logement, tout ce dont elle pourrait avoir besoin. J'ai aussi lancé les démarches d'adoption. Martha le fixa. Vous voulez adopter ma petite fille, un enfant que vous venez à peine de rencontrer hier? Oui. Dans quel but? Vous serez parti dans une semaine. Robert se pencha en avant. L'adoption garantit que mon héritage lui reviendra sans complication. Mon équipe juridique s'occupera de nommer un tuteur de votre choix pour l'élever, vous, tant que vous le pourrez, puis quelqu'un en qui vous avez confiance. Martha resta silencieuse un long moment. C'est beaucoup à digérer. Je comprends, dit Robert, mais nous n'avons pas beaucoup de temps. À ce moment, le bruit de roues grinçantes se fit entendre. Robert se tourna pour voir l'infirmière Emma pousser Lily vers leur table. Mamie, regarde qui j'ai retrouvé, s'exclama Lily, son visage s'illuminant à la vue de Robert. C'est l'homme riche dont je t'ai parlé. Robert sentit quelque chose de chaud éclore dans sa poitrine alors que la petite main de Lily touchait sa manche. As-tu réfléchi à ma question? Demanda-t-elle avec espoir. Où est-ce que j'achète un papa? Martha et Robert échangèrent un regard, et pour la première fois depuis des années, Robert Mitchell sentit renaître ce qu'il croyait perdu à jamais, un but. En fait, Lily, dit-il doucement, j'ai peut-être trouvé une réponse. C'est impossible, murmura Martha. Robert grogna en jetant un autre document juridique sur la pile grandissante posée sur son lit d'hôpital. Il s'était fait hospitaliser ce matin-là, la douleur devenant trop intense pour être gérée à la maison. Il doit y avoir un moyen d'accélérer ce processus, dit-il.
Son avocat Thomas soupira. Robert, même avec tes ressources, l'adoption prend du temps, vérification des antécédents, étude du domicile, approbation judiciaire. Je n'ai pas le temps, l'interrompit Robert. Il me reste 5 jours, peut-être moins. Thomas passa une main dans ses cheveux clairsemés. Nous faisons tout notre possible. La fiducie est déjà établie et Martha Cooper y a consenti, mais l'adoption, c'est compliqué. Robert regarda par la fenêtre. 5 étages plus bas, il voyait l'aire de jeu de l'hôpital où des enfants jouaient sous le regard attentif des parents et des infirmières. Lily n'en faisait pas partie. Sa séance de kinésithérapie s'était terminée il y a 1 heure, et elle était maintenant dans sa chambre en attente de sa grand-mère, qui rencontrait ses médecins. Que penses-tu d'une tutelle temporaire, suggéra Robert. Quelque chose qui me donne un statut légal en attendant que l'adoption soit finalisée. Thomas réfléchit. Ça pourrait marcher. Ce n'est pas immédiat, mais c'est plus rapide que l'adoption, si Madame Cooper est d'accord. Un coup à la porte les interrompit. L'infirmière Emma se tenait là, hésitante. Monsieur Mitchell, Lily vous demande. Elle insiste beaucoup. Le visage de Robert s'adoucit. Dites-lui que j'arrive tout de suite. Dois-je revenir plus tard, demanda Thomas en rassemblant ses papiers. Non, décida Robert. Viens avec moi, je veux que tu la rencontres. 5 minutes plus tard, ils entrèrent dans la chambre de Lily. Les murs étaient décorés de dessins colorés et des peluches s'alignaient sur le rebord de la fenêtre. Lily était assise dans son lit, son fauteuil roulant garé à proximité. Robert, s'exclama-t-elle en posant son livre d'images. Tu es venu? Bien sûr, répondit-il en s'asseyant prudemment au bord du lit. Comment s'est passée la kiné aujourd'hui? Difficile, admit-elle. Mais l'infirmière m'a dit que je deviens plus forte. Regarde. Elle leva fièrement sa jambe à quelques centimètres du lit, son visage crispé par l'effort. C'est incroyable, dit Robert, sincèrement impressionné. Tu travailles très dur. Mamie dit que le travail dur est important. Lily tourna son attention vers Thomas. Qui es-tu? C'est mon ami Thomas, expliqua Robert. Il m'aide avec des papiers importants. Les yeux de Lily s'agrandirent d'intérêt. Comme des papiers d'adoption? Robert jeta un regard surpris à Thomas. Comment sais-tu ça? J'ai entendu mamie parler au docteur, répondit Lily. Elle a dit, tu veux être mon papa, mais tu pourrais partir pour le paradis trop tôt. Son petit visage devint sérieux. Est-ce que tu es malade comme mamie? Robert hésita, puis acquiesça. Oui, je le suis. Lily réfléchit. Son esprit de 4 ans traitait des réalités complexes avec une clarté surprenante. Mais tu veux quand même être mon papa, même si ce n'est que pour un petit moment? Oui, répondit doucement Robert. Je le veux. Pourquoi? Demanda Lily, la simplicité de la question trahissant sa profondeur. Robert sentit Thomas l'observer curieusement. C'était une question légitime, pourquoi un célibataire endurci sans enfant, connu pour ses méthodes impitoyables en affaires, était-il soudainement désespéré d'adopter un enfant dans ses derniers jours? Robert commença, puis s'arrêta, cherchant des mots qu'une enfant de 4 ans pourrait comprendre. Parce que parfois, les gens ne réalisent pas ce qui leur manque avant de le trouver. Lily hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Comme quand j'ai perdu mon lapin et que je ne savais pas qu'il était sous mon oreiller tout ce temps. Robert sourit. Exactement comme ça. Thomas s'éclaircit la gorge. Monsieur Mitchell, nous devrions continuer notre discussion. Juste 1 minute, dit Robert, puis se tourna vers Lily. Je dois aller parler de ces papiers importants maintenant, mais je reviendrai plus tard. Le visage de Lily s'assombrit. Promets-le, dit-elle. Je promets, répondit Robert, surpris de se rendre compte qu'il le pensait plus sincèrement que n'importe quel accord commercial qu'il ait jamais conclu. En sortant de la chambre, Thomas le regarda attentivement. Je te connais depuis 30 ans, Robert, et je ne t'ai jamais vu comme ça. Robert regarda droit devant lui, la mâchoire serrée. Trouve un moyen de faire en sorte que ça arrive, Thomas. Quoi qu'il en coûte. Ce que ni l'un ni l'autre ne remarquèrent, c'était l'étranger qui les observait au bout du couloir, les yeux fixés sur la porte de la chambre de Lily, une expression d'intérêt calculée sur le visage. Monsieur Mitchell, vous avez une visite, annonça Jennifer en entrant dans la chambre d'hôpital de Robert le lendemain matin. Robert leva les yeux de son ordinateur portable, où il examinait les papiers de la tutelle temporaire.
Thomas avait travaillé toute la nuit pour préparer les documents, et Martha avait accepté, de manière hésitante, de signer sous réserve de la révision finale par son propre avocat. Qui est-ce ? Demanda Robert en refermant son ordinateur portable. Il dit s'appeler James Cooper, prétend être l'oncle de Lily. Un poids froid s'installa dans l'estomac de Robert. Fais-le entrer. L'homme qui entra avait une quarantaine d'années, les mêmes cheveux blonds que Lily, mais aucun de sa chaleur. Ses yeux parcouraient la pièce, prenant note des signes évidents de richesse, la suite privée, la montre chère posée sur la table de nuit de Robert, l'ordinateur portable sur mesure. Monsieur Mitchell, dit-il en tendant la main, James Cooper. Je comprends que vous vous intéressez à ma nièce. Robert lui serra la main brièvement. Je ne savais pas que Lily avait un oncle. Demi-oncle, techniquement, reprit James en s'asseyant sans y être invité. Sa mère était ma demi-sœur. Je travaille à l'étranger, continua-t-il. Je viens juste de revenir la semaine dernière et j'ai entendu parler de l'état de Martha. Il fit une pause. Et de votre proposition, comment en avez-vous entendu parler ? Robert répondit sèchement, les hôpitaux, ça parle beaucoup. James se pencha en avant. Je vais aller droit au but, je suis le seul parent sanguin vivant de Lily, à part Martha. Si quelque chose lui arrive, la garde me revient naturellement. Avez-vous une relation avec Lily ? Demanda Robert. Elle ne vous a jamais mentionné. James répondit d'un ton désinvolte, je suis parti depuis longtemps. Mais le sang reste le sang. Et où étiez-vous pendant ces 4 dernières années ? L'expression de James se durcit. Je vivais ma vie. Ce n'est pas tes affaires. Il redressa sa veste. Écoutez, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais Lily a une famille. Elle n'a pas besoin de la charité d'un milliardaire mourant. Ce n'est pas de la charité, dit Robert calmement. Alors, qu'est-ce que c'est ? Parce que, de là où je me tiens, on dirait que vous essayez d'acheter votre place au paradis en jouant au sauveur d'un orphelin handicapé. James se leva. Quoi que ce soit, ça s'arrête maintenant. Je déposerai une demande de garde cet après-midi. Alors que James se dirigeait vers la porte, Robert l'appela. Monsieur Cooper ? James s'arrêta dans l'embrasure. Combien ? James se retourna lentement. Excusez-moi. Un sourire lent et calculateur s'étira sur le visage de James. Maintenant, on parle la même langue. Robert sentit un haut-le-cœur mais garda un visage neutre. Dis-moi ton prix. 5 millions en liquide. Robert ne cligna pas des yeux. 1 million, et vous renoncez à tous droits parentaux, définitivement. James réfléchit. 2 millions. 1,5 million, dernière offre. Marché conclu. Les yeux de James brillèrent. Mon avocat préparera les papiers. Pas besoin, dit Robert froidement. Mon équipe s'en chargera. Soyez ici à 15 heures. Après le départ de James, Robert resta immobile plusieurs minutes, puis prit son téléphone. Jennifer, je veux un contrôle complet des antécédents de James Cooper. Et appelle Thomas, dis-lui qu'on a une complication. Plus tard dans l'après-midi, Robert se rendit en fauteuil roulant dans la chambre de Lily. L'effort le laissa essoufflé, mais il refusa l'offre de l'infirmière de le pousser, son orgueil était encore intact. Il trouva Lily assise près de la fenêtre, coloriant soigneusement un dessin. Son visage s'illumina quand elle le vit. Robert, regarde, je nous dessine. Robert s'approcha pour voir le dessin au crayon, une petite silhouette en fauteuil roulant à côté d'une silhouette plus grande, toutes deux souriantes sous un soleil jaune. C'est magnifique, dit-il la gorge serrée. Mamie dit que tu essaies d'être mon papa, dit Lily en posant son crayon. C'est vrai? Tu aimerais ça? Demanda Robert avec précaution. Lily hocha la tête avec enthousiasme. Oui. Mais, tu seras quand même mon papa même quand tu iras au paradis? La question transperça le cœur de Robert. Oui, promit-il. Même alors. Lily sembla satisfaite de cette réponse. Tant mieux, parce que j'ai déjà dit à tout le monde que j'avais trouvé un papa, et j'ai utilisé mes $16 pour t'acheter. Elle sortit de sous son oreiller un petit sac plastique contenant un clip de cravate gravé « Papa ». Robert tint ce simple cadeau entre ses mains tremblantes et fit un vœu silencieux, James Cooper ne s'approcherait jamais de cet enfant, quelle que soit la somme d'argent offerte. Son contrôle d'antécédents est revenu, dit Jennifer en posant le dossier sur les genoux de Robert, qui était assis dans le jardin de l'hôpital avec Lily,
qui jetait des miettes de pain à un petit groupe de moineaux. Robert attendit que Lily soit complètement distraite avant d'ouvrir le dossier. Ce qui lui confirma ses soupçons au sujet de James Cooper, multiples arrestations pour fraude, 2 faillites, une série d'escroqueries visant à s'enrichir rapidement, actuellement poursuivi par des créanciers dans 3 pays. Il prendra l'argent et s'enfuira, dit Jennifer à voix basse, mais il reviendra quand l'argent sera parti. Robert referma le dossier. Prends rendez-vous avec le juge Araman pour demain matin, et double la sécurité autour de la chambre de Lily. Jennifer acquiesça et s'éloigna, juste au moment où Lily revenait vers lui, manœuvrant habilement son fauteuil roulant. Les oiseaux ont mangé tout mon pain, annonça-t-elle. On peut lire une histoire maintenant? Bien sûr, dit Robert en rangeant le dossier dans son sac. Qu'est-ce que tu veux lire? Lily sortit un livre d'images usées du sac accroché à son fauteuil. Celui-là, c'était celui de ma maman quand elle était petite. Alors que Robert lisait l'histoire d'une princesse qui se sauve elle-même d'un dragon, il fut frappé de voir à quelle vitesse Lily était devenue le centre de son univers. Il y a 4 jours, il préparait ses propres funérailles. Maintenant, il préparait un avenir qu'il ne vivrait pas. Lily, dit Robert quand l'histoire fut terminée, puis-je te poser une question importante? N'importe quoi, répondit-elle. Si tu vas être mon papa, est-ce que je devrais t'appeler papa au lieu de Robert? La question le prit au dépourvu. Comment voudrais-tu m'appeler? Lily réfléchit sérieusement un instant. Papa, décida-t-elle. Mais est-ce que c'est d'accord si tu n'es mon papa que pour un petit moment? Robert avala difficilement. C'est plus que d'accord. Lily rayonna, dévoilant un espace là où elle avait récemment perdu une dent. D'accord, papa. Le mot flotta entre eux, précieux et nouveau. Le moment fut interrompu par Martha, qui arriva de l'entrée de l'hôpital. Elle avait l'air plus fragile que la veille, et Robert remarqua immédiatement le bracelet d'hôpital à son poignet. Il me garde pour observation cette nuit, expliqua-t-elle en voyant son regard inquiet. Juste par précaution. Mamie, devine quoi, s'exclama Lily. J'appelle Robert papa maintenant. Les yeux de Martha croisèrent ceux de Robert par-dessus la tête de Lily. C'est merveilleux, chérie. Pourquoi tu ne vas pas demander à l'infirmière Emma ton médicament? Il est presque l'heure. Quand Lily eut roulé au loin, Martha se tourna vers Robert. James est venu me voir. Je sais qu'il m'a visité aussi. Il m'a parlé de ta proposition. Martha parlait d'une voix serrée par la colère. Tu as essayé de le soudoyer? Je le testais, répondit Robert. Et il a échoué spectaculairement. C'est son parent par le sang, dit-elle. C'est un escroc avec un casier judiciaire, qui ne l'a jamais visité, répliqua Robert en lui tendant le dossier. Lis-le toi-même. Martha parcourut les pages, son expression devenant de plus en plus troublée. Finalement, elle referma le dossier et le lui rendit. Que fait-on maintenant? On suit le plan, dit Robert fermement. L'audience avec le juge Araman est demain matin. Thomas pense qu'elle accordera la tutelle temporaire, qui deviendra adoption complète une fois les vérifications des antécédents et les visites à domicile terminées. Et James? Laisse-moi m'occuper de James. Martha l'observa attentivement. Tu tiens vraiment à elle, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste un projet de charité sur un lit de mort. Non, admit Robert. Ce n'est pas ça. Il hésita, puis ajouta. Je n'ai aucune illusion sur le temps qu'il me reste, mais je veux m'assurer qu'elle soit prise en charge, pas seulement financièrement, mais... Il s'interrompit, incertain de comment exprimer ce qu'il voulait dire. Avec amour, termina Martha pour lui. Robert hocha la tête. Le mot lui était étranger, mais parfaitement juste. Martha tendit la main et serra la sienne. Les papiers, je les signerai ce soir. Assis en silence complice, regardant Lily discuter avec son infirmière de l'autre côté du jardin, ils ne remarquèrent pas James Cooper, qui les observait d'une fenêtre du 2e étage, le visage sombre de rage et de calcul. Les bureaux privés du juge Araman étaient silencieux alors qu'elle examinait les papiers de tutelle temporaire. Robert était assis à côté de Thomas, essayant d'ignorer la douleur qui irradiait dans tout son corps. Les médecins avaient augmenté sa dose de morphine, mais il avait réduit la dose ce matin pour avoir les idées claires pour l'audience. Martha était assise de l'autre côté, semblant presque aussi malade que Robert. Son séjour à l'hôpital avait duré 2 nuits alors que ses médecins ajustaient son traitement cardiaque. Le juge Araman, une femme sévère dans la soixantaine, leva enfin les yeux.
C'est très inhabituel, monsieur Mitchell. Je comprends, votre honneur, répondit Robert. Vous n'avez aucune expérience en tant que parent, vous êtes en phase terminale, et vous connaissez cet enfant depuis moins d'une semaine. Elle retira ses lunettes. Pourquoi devrais-je accorder cette demande? Robert prit une profonde inspiration. Parce que Lily Cooper mérite sécurité et stabilité. La fiducie que j'ai créée garantit que ses besoins financiers seront couverts à vie. Martha Cooper a accepté de continuer en tant que principale responsable de ses soins tant que sa santé le permettra, après quoi mon équipe a prévu une transition vers un tuteur qualifié de son choix. Et quand retirez-vous exactement, monsieur Mitchell? Vous serez parti avant même que l'adoption permanente ne soit finalisée. Robert soutint son regard sans fléchir. J'aurai la conscience d'avoir accompli une chose vraiment désintéressée dans ma vie, votre honneur. La juge Araman sembla prête à répondre lorsque la porte s'ouvrit brusquement. James Cooper fit irruption, suivi d'un greffier de tribunal embarrassé. Je suis désolé, votre honneur, bafouilla le greffier, il a insisté pour que je m'oppose à cette procédure. James annonça. Je suis l'oncle de Lily, son seul parent de sang à part sa grand-mère. La garde devrait me revenir, pas à un inconnu qui essaie d'acheter son chemin vers le paradis. L'expression de la juge Araman se durcit. Monsieur Cooper, je présume. Ceci est une audience à huis clos. Vous attendrez dehors jusqu'à ce que vous soyez appelé. Votre honneur, s'il vous plaît, insista James, son charme pleinement déployé. Je reviens juste de l'étranger pour trouver ma nièce vendue à un milliardaire mourant, cela justifie mon intervention. Monsieur Cooper, dit la juge froidement, encore un mot, et je ferai expulser. Attendez dehors. James hésita puis recula en lançant un regard venimeux à Robert. La juge se tourna vers Martha. Mademoiselle Cooper, subissez-vous des pressions? Non, votre honneur, répondit Martha fermement. Cet arrangement vient autant de moi que de monsieur Mitchell. James ne s'est jamais intéressé à Lily jusqu'à présent. Il ne l'a même jamais rencontrée. La juge acquiesça, puis se tourna vers Robert. Monsieur Mitchell, étant donné votre état de santé, que se passe-t-il si vous devenez incapable avant l'adoption finale? La tutelle temporaire passe alors à Martha Cooper avec le même soutien financier, expliqua Thomas. Toutes les dispositions restent en place. La juge Araman réfléchit longuement, puis prit son stylo. J'accorde la tutelle temporaire, avec la condition que mademoiselle Cooper maintienne la garde physique et les responsabilités quotidiennes. Monsieur Mitchell, vous êtes légalement responsable du bien-être de Lillian Cooper, avec effet immédiat. Au moment où la juge signa les papiers, Robert sentit un poids se lever de ses épaules. C'était fait. Lily était désormais légalement sous sa responsabilité, sa fille. Ils trouvèrent Lily dans la salle de jeu de l'hôpital avec l'infirmière Emma. Elle leva les yeux de son puzzle à leur entrée. C'est officiel, demanda-t-elle, les yeux pleins d'espoir. Tu es mon papa maintenant? Robert s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant, ignorant la douleur aiguë dans son dos. Oui, Lily, je suis officiellement ton papa. Lily lui lança ses bras autour du cou. Je savais que $16 suffirait. Martha essuya une larme en les regardant un instant. Tout semblait juste au monde. Mais ce soir-là, alors que Robert somnolait sur une chaise à côté du lit de Lily après lui avoir lu 3 histoires pour s'endormir, son téléphone vibra avec un texto de Jennifer. James Cooper a retiré $50 000 en liquide cet après-midi, acheté un billet d'avion pour Boston, arrivé demain matin. Équipe de sécurité alertée. Robert regarda le visage paisible de Lily endormie, puis les papiers de tutelle temporaire sur la table de nuit. Un jour de passé. Combien lui en restait-il pour la protéger? Son oncologue avait appelé cet après-midi avec les derniers résultats, le cancer se propageait plus vite que prévu. Sa semaine semblait désormais n'être plus que 3 jours. Robert attrapa son téléphone pour appeler Thomas. Ils avaient besoin d'une solution plus permanente. Et vite. Robert se réveilla au son de voix étouffées devant la chambre d'hôpital de Lily. Il avait passé la nuit dans le fauteuil inclinable à côté de son lit, refusant de la laisser sans protection contre James Cooper. En route pour Boston, la douleur dans son corps s'était intensifiée pendant la nuit, un rappel sombre du cancer qui se propageait dans ses os. Papa. La voix endormie de Lily venait du lit. Ça va? Tu fais une drôle de tête. Robert força un sourire, ajustant rapidement son expression. Ça va, ma chérie, je suis juste un peu raide à force d'avoir dormi dans ce fauteuil.
Lily l'observa avec ses yeux bleus perçants qui semblaient voir à travers ses faux-semblants. C'est parce que tu es malade? Mamie fait la même tête parfois quand elle pense que je ne la regarde pas. Ta mamie et moi, on n'est pas très en forme, admit Robert en tendant la main vers la pompe à morphine que les infirmières lui avaient branchée la veille. Il appuya sur le bouton, sentant le soulagement momentané inonder son corps. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui est un jour spécial. Pourquoi? Demanda Lily en s'asseyant dans son lit et en attrapant son lapin en peluche. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de ton avenir, dit Robert en rapprochant son fauteuil du lit. Les médecins avaient insisté pour qu'il utilise un fauteuil roulant maintenant, pour conserver ses forces. Toutes les choses merveilleuses que tu vas faire, comme l'école. Mamie dit que je vais commencer la maternelle l'année prochaine, dit Lily. Exactement, acquiesça Robert. Et après, l'école élémentaire, le collège, le lycée, peut-être même l'université, si tu veux. Je veux être médecin, déclara Lily, ou peut-être astronaute, ou les deux, docteur astronaute. Robert rit doucement. Tu peux être ce que tu veux, Lily, même avec mes jambes qui ne fonctionnent plus bien. Surtout avec tes jambes qui ne fonctionnent plus bien, dit-il fermement. Parce que tu as déjà appris la leçon la plus importante. Laquelle? Que quand c'est dur, tu continues d'essayer quand même. Lily lui sourit largement et Robert sentit son cœur se serrer. Comment avait-il pu vivre 58 ans sans connaître un tel amour? Un coup à la porte les interrompit. Thomas entra, l'air grave. Bonjour Lily, dit-il gentiment, puis se tourna vers Robert. Peut-on parler dehors? Je reviens tout de suite, promit Robert à Lily qui avait déjà tourné son attention vers le plateau de petit déjeuner qu'une infirmière venait de déposer. Dans le couloir, Thomas ne perdit pas de temps. James Cooper a atterri à l'aéroport Logan il y a 30 minutes. Notre équipe de sécurité le suit, mais il est furtif. A-t-il tenté de se rendre à l'hôpital? Pas encore, mais il y a autre chose. Thomas tendit un document légal à Robert. Il a déposé une requête d'urgence pour annuler la tutelle temporaire, affirmant que tu as contraint Martha et que tu es mentalement inapte à cause de ta maladie et des médicaments. Robert parcourut le document, la mâchoire serrée. C'est absurde. Désespéré, acquiesça Thomas. Mais ça pourrait retarder les choses, forcer une nouvelle audience. Le temps, on ne l'a pas, murmura Robert en jetant un coup d'œil vers la chambre de Lily. Quelles sont nos options? J'ai travaillé dessus toute la nuit, dit Thomas en sortant un autre dossier. C'est un dossier d'adoption permanente avec le témoignage de Martha et le soutien du juge Araman. On pourrait accélérer la procédure, la faire traiter en jours plutôt qu'en mois. Est-ce que ça tiendra face au recours de James? Oui, si on peut prouver qu'il est un tuteur inapte. Thomas hésita. Mais Robert, il y a autre chose dont on doit discuter, ta procuration médicale. Robert comprit immédiatement. Tu t'inquiètes de ce qui arrivera si je deviens incapable avant la finalisation de l'adoption? Exactement. Pour l'instant, Jennifer détient ta procuration médicale, mais vu les circonstances, tu penses qu'elle devrait revenir à Martha. Robert termina la phrase à sa place. Cela renforcerait notre position légale, montrerait que toi et Martha êtes unis dans cette responsabilité partagée. Robert hocha lentement la tête. Fais-le, et double la sécurité autour de Lily. Je ne veux pas que James s'approche d'elle. Alors que Thomas partait organiser tout ça, Robert retourna dans la chambre de Lily. Elle essayait de beurrer sa tartine, son petit visage plissé de concentration. Tu veux de l'aide? Je peux le faire, insista-t-elle, la langue sortie entre les dents. Après un moment de lutte, elle réussit à étaler une noix de beurre sur le pain. Tu vois, je l'ai fait toute seule. Tu l'as fait, dit fièrement Robert. Papa, demanda Lily en mordant dans sa tartine, on peut aller au jardin encore aujourd'hui. Je veux donner à manger aux oiseaux. Bien sûr, promit Robert, même si une vague de douleur le submergeait. Il ne lui dirait pas que la visite au jardin d'hier l'avait laissé épuisé et en souffrance. Il ne lui dirait pas que chaque heure qui passait rendait plus difficile de rester conscient malgré la douleur. Il ne lui dirait pas que ces 3 jours semblaient se réduire à 2. Et peut-on lire encore des histoires? Demanda Lily. L'infirmière apporta de nouveaux livres. Toutes les histoires que tu veux, répondit Robert en tendant la main pour essuyer une tache de beurre sur sa joue. Dehors, par la fenêtre, des nuages d'orage s'amoncelaient au-dessus de Boston, assombrissant le ciel du matin, reflet parfait de la tempête qui allait bientôt les frapper tous les deux. Mais pour l'instant, en cet instant précis,
il n'y avait qu'un père et sa fille partageant le petit déjeuner, faisant des projets pour une journée qui semblait si ordinaire et qui, pourtant, signifiait tout. La pluie frappait violemment contre les vitres de l'hôpital, et l'état de Robert s'était rapidement détérioré. Les médecins avaient augmenté son traitement antidouleur, le laissant lutter pour rester alerte alors qu'il était assis près de Lily dans la salle de jeux pédiatrique, la regardant construire un château élaboré avec des blocs. Il faut un drapeau, décida Lily, cherchant autour d'elle quelque chose d'adapté. Robert sortit un mouchoir de sa poche. Ça ira? Le visage de Lily s'illumina. Parfait. Elle prit le carré de soie et le plia soigneusement en forme triangulaire, puis le posa en équilibre sur la plus haute tour. Maintenant, c'est complet. C'est ton château, papa. Mon château? Demanda Robert, touché par ce geste. Oui, parce que tu es comme un roi, tu as beaucoup d'argent et tu aides les gens. L'explication simple de Lily fit sourire Robert malgré la douleur. Si je suis le roi, alors tu dois être la princesse, dit-il. Lily réfléchit un instant, puis secoua la tête. Non. Je pense que je suis la chevalière. Les chevaliers protègent les gens, ajouta-t-elle, et je vais te protéger. Elle prit une petite figurine en plastique et la plaça à côté du château. Tu vois? C'est moi, je garde le château. Robert sentit ses yeux piqués de larmes devant cette déclaration innocente. Lui, qui s'efforçait désespérément d'assurer son avenir, et elle qui promettait de le protéger. Son téléphone vibra avec un message de Jennifer. James Cooper vient d'entrer dans l'hôpital. L'équipe de sécurité l'a intercepté dans le hall. Le cœur de Robert s'accéléra. Lily, je crois qu'il est temps de retourner dans ta chambre. Mais je n'ai pas fini de jouer, protesta-t-elle. On peut emmener des jouets avec nous, promit Robert en faisant signe à l'infirmière qui surveillait la salle de jeu. Alors qu'il regagnait la chambre de Lily, le téléphone de Robert vibra à nouveau. Cooper exige de voir Lily, prétend être son oncle légal, l'administration de l'hôpital demande des directives. Robert répondit d'une main en poussant le fauteuil de Lily de l'autre. Ordonnance restrictive temporaire en cours, faites-le traîner. Il venait d'arriver à la chambre de Lily quand Martha apparut, l'air alarmé. James est en bas, murmura-t-elle, il fait beaucoup de bruit. Je sais, répondit Robert en aidant Lily à se remettre au lit. Thomas gère ça. Qui est James? Demanda Lily, sentant la tension dans la voix des adultes. Martha et Robert échangèrent un regard. C'est le demi-frère de ta mère, expliqua Martha avec précaution, ton oncle techniquement. Le front de Lily se plissa. J'ai un oncle? Pourquoi je ne l'ai jamais rencontré avant? Il vivait loin, répondit Martha, ce qui n'était pas tout à fait faux. Il vient me rendre visite, s'écria Lily, ravie à l'idée de rencontrer un nouveau parent. Avant qu'un adulte ne puisse répondre, Thomas apparut dans l'embrasure de la porte, l'air grave. Nous avons un problème. L'équipe juridique de l'hôpital réexamine la tutelle temporaire. Sans adoption formelle finalisée, ils envisagent d'autoriser James à voir Lily en tant que parent de sang. Absolument pas, dit Robert fermement, tentant de se lever de son fauteuil. Une douleur aiguë traversa sa colonne, et il retomba en grimaçant. Papa, s'écria Lily, alarmée. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, ma chérie, l'assura Robert, bien que son visage pâle et anxieux racontait une autre histoire. Je me suis juste levé trop vite. Martha intervint avec calme. Lily, pourquoi tu ne me montres pas ce nouveau livre que l'infirmière t'a apporté? Je ne l'ai pas encore vu. Pendant que Lily était distraite, Robert se glissa dans le couloir avec Thomas. À quelle vitesse peut-on finaliser l'adoption? Demanda-t-il avec urgence. Le juge Armand examine les documents en ce moment, répondit Thomas. Elle est compatissante envers notre cause, mais... Robert, Thomas hésita, les médecins m'ont appelé, ils sont inquiets pour ton état. Je me fiche de mon état, répliqua Robert sèchement, ce qui m'importe, c'est de protéger Lily de cet escroc. Je comprends, mais légalement, si tu deviens incapable. Je ne deviendrai pas incapable, l'interrompit Robert, même si une nouvelle vague de douleur le submergeait. Pas tant que ce sera réglé. Thomas parut peu convaincu, mais hocha la tête. Je continuerai de pousser sur le plan légal. En attendant, j'ai posté 2 agents de sécurité devant la chambre de Lily. James ne passera pas. Alors que Thomas partait, Robert entendit des voix élevées venant de l'ascenseur. Il reconnut immédiatement l'une d'elles, James Cooper. J'ai le droit de voir ma nièce, criait James.
Vous ne pouvez pas m'en empêcher. Robert se dirigea vers la scène, ignorant les protestations de son corps défaillant. Il contourna le coin pour trouver James en train de se disputer avec un agent de sécurité de l'hôpital et un des gardes privés de Robert. « Monsieur Cooper, » dit Robert froidement, « je pense qu'il est temps que nous ayons une conversation. » James tourna la tête, le visage rouge de colère. « Mitchell, j'aurais dû savoir que tu étais derrière tout ça, m'empêchant de voir ma propre chair et mon sang. Ne faisons pas semblant que tu tiens soudainement à Lily. » Robert répondit. « Nous savons tous les deux ce que tu cherches vraiment. » « Et quoi donc ? » ?»« L'argent. Mon argent. » Robert désigna une salle de consultation familiale voisine. « Discutons en privé. » Une fois dans la petite pièce, James abandonna toute prétention d'inquiétude. « Ta proposition est une insulte. 1,5 million pour ma seule nièce ? Je ne pense pas. » « L'offre est retirée, » dit Robert calmement. « Tu n'auras pas un centime de moi. » James éclata d'un rire incrédule. « Tu n'es pas en position de faire des menaces, Mitchell, tu meurs littéralement sous mes yeux. Quand tu ne seras plus là, à qui penses-tu que les tribunaux donneront la garde ? À une trust que tu as montée ou au seul parent de sang vivant de Lily ? Un parent de sang avec des condamnations pour fraude et des mandats d'arrêt dans 3 pays, rétorqua Robert. Je ne crois pas. Le visage de James s'assombrit. Tu as fouillé. Je suis impressionné, mais ça ne change rien, le sang l'emporte sur l'argent en justice familiale. Pas quand ce sang est empoisonné, dit Robert en sortant son téléphone. Je vais te donner une chance de partir. Quitte Boston aujourd'hui, ne contacte plus jamais Lily, et je veillerai à ce que les autorités de Singapour ne découvrent pas où tu es. James pâlit légèrement. De quoi parles-tu ? Du système d'investissement frauduleux que tu as monté là-bas l'année dernière, celui qui a ruiné plusieurs riches hommes d'affaires. Mes sources me disent qu'ils sont très impatients d'avoir une discussion avec toi. Pour la première fois, une incertitude passa sur le visage de James, mais elle fut vite remplacée par une résolution froide. Beaucoup, mais je ne partirai pas tant que je n'aurai pas obtenu ce que je suis venu chercher. À ce moment, le téléphone de Robert vibra avec un message de Thomas. Le juge Araman a signé l'ordonnance d'adoption. C'est fait, Lily est légalement ta fille. Un soulagement immense envahit Robert, immédiatement suivi d'une vague de douleur si intense que des taches noires dansèrent devant ses yeux. Il se battit pour rester conscient, pour ne pas montrer de faiblesse devant James. Cette conversation est terminée, réussit-il à dire en tournant son fauteuil vers la porte. Ce n'est pas fini, appela James derrière lui. Pas du tout. Alors que Robert regagnait la chambre de Lily, il sentait ses forces s'évanouir. L'adoption était finalisée, Lily était légalement sa fille maintenant, mais son corps défaillait plus vite que prévu. Aura-t-il même le temps de lui annoncer cette bonne nouvelle ? Il venait d'atteindre le seuil de sa porte lorsque la douleur monta en crescendo et l'obscurité l'engloutit. Robert se réveilla au bip régulier d'un moniteur cardiaque et à la sensation d'une petite main serrant la sienne. Il cligna des yeux face aux lumières vives de l'hôpital, prenant peu à peu conscience qu'il était maintenant le patient, allongé dans un lit d'hôpital, relié par des tubes et des fils à divers appareils. « Papa !» La voix de Lily était petite et effrayée. « Papa, tu m'entends ?» Robert tourna la tête pour voir Lily assise à côté de son lit dans son fauteuil roulant, le visage pâle d'inquiétude. « Je t'entends, princesse, » réussit-il à dire, la gorge sèche et rauque. Un soulagement inonda le visage de Lily. « Tu es tombé, » dit le docteur. « Il disait que tu dormais, mais moi je savais que tu m'entendais. Je t'ai raconté des histoires, comme tu le fais pour moi. » Robert lui serra la main, bouleversé par la dévotion de l'enfant. « C'était très gentil de ta part. » Il prit conscience de la présence d'autres personnes dans la pièce, Martha se tenait derrière Lily, Thomas près de la fenêtre, occupé sur son téléphone, et Jennifer près de la porte, parlant à voix basse avec le médecin. Le médecin s'approcha du lit pour vérifier les moniteurs. « Monsieur Mitchell, vous avez subi une crise douloureuse sévère qui vous a fait perdre connaissance. Nous avons ajusté votre traitement, mais... » Elle jeta un regard significatif à Lily, manifestement réticente à évoquer le pronostic devant l'enfant. « Lily, dit doucement Martha, si on allait chercher un goûter à la cafétéria ? Ton papa a besoin de parler avec le médecin. »« Mais je viens juste d'arriver. » protesta Lily. « Je veux rester avec papa. »« C'est d'accord, » la rassura Robert. « Je ne vais nulle part. Et quand tu reviendras, on pourra lire ce nouveau livre ensemble. »
Lily hésita, puis hocha la tête. Promets que tu seras réveillé quand je reviendrai. Je te le promets, dit Robert, bien que rester éveillé lui coûte déjà énormément. Une fois Lily et Martha sortis, l'expression du médecin devint grave. Monsieur Mitchell, je crains que le cancer ne se soit propagé plus agressivement que prévu. Les tumeurs exercent une pression sur votre colonne vertébrale, ce qui provoque l'intensification des douleurs. Combien de temps ? Demanda simplement Robert. Le médecin hésita. Il est difficile d'être certain, mais selon les derniers scanners, plutôt des heures que des jours. Je suis désolé. Thomas s'approcha du lit. Robert, avec l'adoption finalisée, tout est en ordre. L'avenir de Lily est assuré. Et James ? Demanda Robert. Il a reçu une injonction d'éloignement, annonça Jennifer. Nos contacts à Singapour ont aussi été informés de sa localisation. Il ne représentera plus une menace. Robert acquiesça, soulagé que les dangers immédiats soient écartés. Mais une inquiétude plus profonde l'accablait. Elle a besoin de plus qu'une sécurité financière, dit-il à voix basse. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aime. Martha s'occupera d'elle aussi longtemps qu'elle le pourra, assura Thomas. Et après ? Insista Robert. La santé de Martha est pour le moins fragile. Jennifer s'avança. J'y ai réfléchi, Robert. Elle hésita, puis poursuivit avec plus de fermeté. Je voudrais demander à devenir la tutrice de Lily si jamais il arrivait quelque chose à Martha. Je sais que nous n'en avons jamais parlé, mais... Oui, l'interrompit Robert, submergé par le soulagement. Oui, Jennifer. Je ne vois personne de mieux placé. Les yeux de Jennifer se remplirent de larmes. Tu es sûr ? Tu es à mes côtés depuis 15 ans, dit Robert. Tu es la personne la plus compétente et la plus compatissante que je connaisse. Lily aurait de la chance de t'avoir. Thomas éclaircit la gorge. Je vais ajouter cette clause immédiatement au document du fonds fiduciaire. Le médecin revérifia les signes vitaux de Robert. Vous devriez vous reposer maintenant, monsieur Mitchell. Conservez vos forces. Mais Robert secoua la tête. J'ai promis à Lily que je serais réveillé quand elle reviendrait. Je dois lui dire au revoir comme il faut. Robert, commença doucement le médecin. Je ne veux pas lui faire peur, l'interrompit Robert. Mais je dois la revoir une dernière fois, je vous en prie. Le médecin hésita, puis acquiesça. Je vais augmenter votre dose d'antidouleur pour que vous soyez à l'aise, mais essayez de ne pas trop vous épuiser. Une fois le médecin parti, Robert se tourna vers Thomas. Il y a encore une chose. Dans mon appartement, dans le coffre derrière le rotco du bureau, il y a une boîte contenant les bijoux de ma mère. Je veux que Lily les ait, surtout le collier de saphir. Il va avec ses yeux. Jennifer nota l'information sur sa tablette. Je m'en occuperai. Et je veux enregistrer une vidéo, poursuivit Robert, son esprit tourbillonnant de tout ce qu'il ne pourrait jamais dire à Lily en personne. Des messages pour elle, à regarder en grandissant, ses anniversaires, sa remise de diplôme, son mariage, un jour. Robert, dit doucement Thomas, il n'y a pas le temps pour tout ça. La réalité de sa situation frappa Robert de plein fouet. Il ne verrait jamais Lily grandir, ne l'aiderait jamais avec ses devoirs, ne lui apprendrait jamais à conduire, ne l'amènerait jamais à l'hôtel, ne tiendrait jamais ses enfants dans ses bras. Alors, juste un message, dit-il à voix basse. Quelque chose qu'elle pourra garder. Jennifer hocha la tête, déjà en train de sortir son téléphone. Je peux filmer maintenant, si tu es prêt. Robert prit une profonde inspiration, rassemblant ses pensées. Comment pouvait-on condenser toute une vie de sagesse paternelle en un seul message bref ? Avant même qu'il ne puisse commencer, la porte s'ouvrit, et Lily entra en fauteuil roulant, suivie de Martha portant un plateau de collation. « Papa, tu as tenu ta promesse » s'exclama Lily en manœuvrant sa chaise près du lit. « Regarde, je t'ai apporté du pudding. Chocolat, ton préféré. » Robert n'eut pas le cœur de lui dire qu'il ne pouvait plus manger. « Merci, ma chérie. C'est très gentil de ta part. L'infirmière a dit que tu devais rester au lit aujourd'hui, poursuivit Lily en installant les collations sur la tablette du lit. C'est pas grave. Moi aussi je reste au lit les jours où mes jambes me font trop mal. On peut quand même s'amuser. Bien sûr qu'on peut, répondit Robert en luttant pour garder une voix stable. Qu'est-ce que tu veux faire? On peut jouer au jeu des questions, demanda Lily. Je pose une question, puis c'est ton tour.
C'est parfait, dit Robert, faisant discrètement signe à Thomas et Jennifer de leur laisser un peu d'intimité. Tandis que ses collègues quittaient la pièce en silence, Martha s'approcha. Je serai juste derrière la porte si tu as besoin de moi, dit-elle en lui serrant doucement la main, un geste chargé de compréhension. Quand ils furent enfin seuls, Lily commença le jeu. C'est quoi ta couleur préférée? Bleu, répondit Robert avec honnêteté. Comme tes yeux. À moi. Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse? Lily réfléchit un instant. Les histoires. J'aime quand on me raconte des histoires. Elle triturait son lapin en peluche. Papa, quand est-ce que tu rentres à la maison? La question, innocente, transperça le cœur de Robert. Je vais peut-être devoir rester ici assez longtemps, Lily. Parce que tu es très malade, demanda-t-elle avec justesse. Oui, parce que je suis très malade. Lily acquiesça gravement. C'est pas grave. Je viendrai te voir tous les jours. Et quand tu iras mieux, on pourra aller au parc. Mamie dit qu'il y a une aire de jeu spéciale près de ta maison, avec des balançoires pour fauteuils roulants. Robert déglutit difficilement. Lily, il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Quelque chose à propos de la maladie. L'expression de Lily devint sérieuse. C'est à propos du paradis? Comme pour maman? Oui, dit doucement Robert. Parfois, quand les gens sont très très malades, les docteurs font tout ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas les guérir. Et alors ils vont au paradis, conclut Lily. C'est ça. Tu vas aller au paradis, toi aussi, papa? La franchise de sa question coupa le souffle de Robert. Oui, mon trésor. Je crois que oui, probablement bientôt. Lily resta silencieuse un long moment, absorbant l'information. Puis elle demanda. Est-ce que tu verras ma maman là-bas? J'espère bien, répondit Robert, les yeux remplis de larmes. Bien, dit Lily. Alors tu pourras lui dire que je vais bien, et que j'ai trouvé un papa. Juste comme je cherchais. Elle tendit la main pour lui toucher le visage. N'aie pas peur, papa. Mamie dit que le paradis, c'est bien. Personne n'est malade là-bas. Et tout le monde peut courir et jouer. Une larme coula sur la joue de Robert. Tu es une petite fille très courageuse, Lily Mitchell. Les yeux de Lily s'agrandirent. Mitchell, comme toi. Oui, sourit Robert. Tu es ma fille maintenant. Officiellement. Le juge a signé les papiers ce matin. Tu t'appelles Lily Mitchell, si tu veux. Oui, s'écria Lily. Maintenant tout le monde saura que tu es mon papa. Elle réfléchit un instant. Et quand tu iras au paradis, tu seras encore mon papa? Toujours, promit Robert, la voix brisée. Peu importe où je suis, je serai toujours ton papa. Lily hocha la tête, satisfaite. C'est encore mon tour pour une question, je peux rester avec toi maintenant? Il n'y a rien que je désire plus, dit Robert en tapotant le bord du lit. Avec l'assurance d'une enfant qui avait passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, Lily se transféra de son fauteuil au lit, s'installant doucement contre lui sans toucher au fils ni au tube. Tu me racontes une histoire, papa? Demanda-t-elle en se nichant à son côté. Quel genre d'histoire tu veux entendre? Une vraie, décida Lily. Une histoire d'avant, quand tu étais petit comme moi. Alors que Robert commençait à lui parler de ses étés passés chez sa grand-mère au bord d'un lac, une paix étrange s'installa en lui. Pendant 58 ans, il avait poursuivi le succès, la richesse, le pouvoir, sans jamais comprendre ce qu'il lui manquait, jusqu'à ce que cette petite fille lui demande un jour où on pouvait acheter un papa. 16,37 $. C'était, finalement, exactement le prix d'une chose infiniment précieuse, l'amour. Et il continua, chaque fois, à se battre pour rester conscient rien que pour elle. Je crois qu'il l'est, répondit Martha en attirant sa petite fille dans une étreinte douce. À sa grande surprise, Lily ne pleura pas. Au lieu de cela, elle demanda à être remise sur le lit, à côté de Robert. Une fois installée, elle se pencha et embrassa sa joue. Au revoir, papa, murmura-t-elle. Dis bonjour à ma maman pour moi. Thomas, qui était resté silencieusement debout près de la fenêtre, se détourna pour cacher ses propres larmes. En 30 ans à gérer les affaires des puissants et des fortunés, il n'avait jamais vu un lien comme celui qui s'était tissé entre Robert Mitchell et Lily Cooper en seulement 5 jours. La matinée passa dans un flou d'allées et venues de personnel médical, de paperasse et de conversations à voix basse.
Jennifer arriva, les yeux rouges mais le visage composé, pour commencer l'exécution des dernières volontés de Robert. Tandis que son corps était préparé pour être transféré au funérarium, Martha ramena Lily dans sa propre chambre d'hôpital pour qu'elle se repose. « Est-ce que je m'appelle toujours Mitchell ?» demanda soudain Lily, pendant que Martha l'aidait à s'allonger dans son lit. « Même si papa est parti ?»« Oui, ma chérie », la rassura Martha. « Tu es Lily Mitchell maintenant, et pour toujours. Ton papa s'en est assuré. » Lily hocha la tête, satisfaite. « Bien. Parce que je veux que tout le monde sache qu'il était mon papa. » Martha lissa les boucles indisciplinées de la fillette, émerveillée par sa force. « Il t'aimait énormément, Lily. Plus que tout au monde. »« Je sais, » répondit Lily simplement. « Et moi aussi, je l'aimais. » Elle marqua une pause, puis demanda. « Mamie, est-ce que tu seras triste, toi aussi, quand tu iras au paradis ?» La question prit Martha au dépourvu. « Pourquoi je serais triste, mon cœur ?»« Parce que tu verras maman, mais moi je ne serai pas encore là, » expliqua Lily. « Tu pourrais avoir le cafard sans moi. » Le cœur de Martha se serra. « Tu me manqueras terriblement. Mais je saurai que tu es ici, en train de vivre ta vie, de devenir une personne merveilleuse. Et ça me rendra heureuse. Comme papa qui me regarde depuis le paradis maintenant ? Exactement comme ça. » Lily réfléchit, puis acquiesça. « D'accord. Mais ne va pas au paradis trop tôt, mamie. J'ai encore besoin de toi ici. »« Je ferai tout mon possible, » promit Martha, bien qu'elle sache que sa santé était, elle aussi, fragile. Un coup frappé à la porte interrompit leur conversation. Thomas entra, son attitude professionnelle revenue malgré le deuil. « Désolé de vous déranger, » dit-il, « mais il y a du nouveau à propos de James Cooper. » Martha se raidit. « Quoi encore ? » ?»« Il est parti, » annonça Thomas. « Il aurait reçu un appel ce matin de quelqu'un prétendant venir des autorités singapouriennes. Il a été vu embarquant sur un vol pour le Mexique peu après. »« Est-ce qu'il reviendra ?» demanda Martha en jetant un coup d'œil vers Lily, qui les observait avec curiosité. « Je ne le pense pas, » répondit Thomas. « La situation légale ici ne joue pas en sa faveur, et il a maintenant d'autres préoccupations. »« C'est qui, James ?» demanda Lily, ayant perçu la tension dans les voix des adultes. Martha hésita, ne sachant comment expliquer une histoire aussi complexe à une enfant de 4 ans. « C'est quelqu'un qui était un peu confus sur ce qui était le mieux pour toi, » répondit Thomas avec douceur. « Mais il est parti maintenant, et tu n'as plus à t'en inquiéter. » Lily accepta cette réponse avec la confiance simple des enfants. « D'accord. Je peux avoir mon cahier à dessin ? Je veux faire une autre carte pour papa. Pour qu'il l'emporte avec lui au paradis. » Pendant que Martha aidait Lily à sortir ses affaires de dessin, Thomas lui fit signe de le suivre dans le couloir. « Il y a autre chose, » dit-il à voix basse. Avant la fin, Robert a enregistré un message vidéo pour Lily. Il a demandé qu'elle le regarde aujourd'hui, puis à chaque moment important de sa vie. Martha hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Bien sûr. Et ceci, c'est pour vous, » ajouta Thomas en lui tendant une enveloppe. « Robert me l'a dicté hier soir. Ses dernières instructions concernant la garde de Lily. » Martha prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Merci, Thomas. Pour tout ce que vous avez fait. Ce fut un honneur, » dit sincèrement Thomas. Robert Mitchell était un homme dur en affaires, mais ces derniers jours. Il s'interrompit, l'émotion menaçant de fissurer son professionnalisme. Il est devenu l'homme qu'il aurait toujours dû être, termina Martha à sa place. De retour dans la chambre, Lily était entièrement absorbée dans la création de sa carte d'adieu. Son petit visage était plissé de concentration tandis qu'elle dessinait avec soin un ange au visage de son père. « Il faut qu'il ressemble à papa quand il arrivera au paradis, » expliqua-t-elle en voyant que Martha l'observait. « Comme ça, maman pourra le reconnaître. » Martha sourit à travers ses larmes. « C'est une merveilleuse idée, ma chérie. » Au fil de la journée, les membres du personnel hospitalier, qui avaient appris à connaître Lily au cours de ses nombreux séjours, passèrent tour à tour pour lui présenter leurs condoléances et leur soutien. Les infirmières, témoins privilégiés de cette extraordinaire transformation de 5 jours de parfaits étrangers à père et fille, apportèrent de petits cadeaux, un ours en peluche vêtu d'un costume comme celui de Robert, un livre pour enfants sur les étoiles qui veillent sur nous. Jennifer arriva dans l'après-midi avec la boîte de bijoux que Robert avait mentionnée. « Il voulait que tu aies ceci, »
dit-elle à Lily en ouvrant l'écrin de velours, révélant une collection de pièces élégantes, dont un superbe collier en saphir. C'est joli, murmura Lily en effleurant doucement le pendentif. Mais je suis trop petite pour porter des bijoux. C'est pour quand tu seras grande, expliqua Jennifer. Ton papa voulait que tu aies quelque chose de l'histoire de sa famille, quelque chose pour te souvenir de lui. Lily hocha la tête avec compréhension. Même si, ajouta Jennifer avec un sourire, je ne pense pas que tu auras besoin d'un souvenir pour te rappeler de lui. Il a laissé une sacrée impression. Je ne l'oublierai jamais, affirma Lily d'un ton grave. Jamais. Ce soir-là, après le dîner, alors que Lily était installée dans son lit, Thomas revint avec un ordinateur portable. « Est-ce que tu es prête à voir le message de ton papa » demanda-t-il doucement. Lily acquiesça, soudain très sérieuse. Martha s'assit à côté d'elle sur le lit, un bras protecteur autour des petites épaules de sa petite fille. L'écran s'alluma, et Robert apparut, adossé à son lit d'hôpital, le regard fixé droit dans la caméra avec une intensité qui tranchait avec son corps affaibli. « Bonjour, Lily » commença-t-il, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été dans ces dernières heures. « Si tu regardes ceci, c'est que je suis parti au paradis un peu plus tôt que ce qu'on aurait voulu. » Lily tendit la main vers l'écran, ses doigts frôlant l'image de Robert. « Mais je veux que tu saches quelque chose de très important, poursuivit-il. Les 5 jours que j'ai passés en tant que ton papa ont été les plus beaux et les plus significatifs de toute ma vie. Tu m'as demandé où on pouvait acheter un papa, et au lieu de ça, tu m'as offert le cadeau d'en être un. » Martha sentit Lily s'appuyer plus fort contre elle, absorbant chaque mot. « J'ai fait en sorte que tu sois toujours protégée, dit Robert. Ta grand-mère sera avec toi aussi longtemps qu'elle le pourra, et ensuite, il y aura Jennifer, en qui j'ai une confiance totale. Tu ne seras jamais seule, Lily. Je te le promets. » Le visage de Robert s'adoucit encore davantage. « En grandissant, tu entendras peut-être des choses sur moi. Que j'étais un homme d'affaires dur, ou que je ne pensais qu'à l'argent. Et c'était vrai, pendant longtemps. Mais toi, tu as tout changé, Lily. Tu m'as appris ce qui compte vraiment. » Il fit une pause pour se reprendre. « J'ai demandé à Thomas de te montrer cette vidéo à nouveau pour chaque moment important, ton premier jour d'école, tes remises de diplôme, ton mariage un jour. Je ne serai pas là en personne, mais je te regarderai depuis le paradis, si fier de la personne formidable que tu deviendras. » Robert se pencha un peu plus vers la caméra. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit sur les trésors? Comment certaines personnes passent leur vie à chercher au mauvais endroit? Toi, tu as été mon trésor, Lily Mitchell. Le trésor que j'ai trouvé juste à temps. Et peu importe où tu vas, ou ce que tu fais dans la vie, tu seras toujours, toujours ma fille. » Des larmes ruisselaient sur le visage de Martha tandis qu'elle tenait Lily contre elle. Mais, à sa grande surprise, Lily souriait. « Il va bien, » déclara l'enfant avec assurance. « Il n'est plus malade. Et il peut nous voir depuis le paradis, comme il a dit. » La vidéo se termina sur les derniers mots de Robert. « Je t'aime, mon trésor. » Martha regarda la petite fille à ses côtés, stupéfaite par sa sagesse et sa force. En seulement 5 jours, Robert Mitchell, le magnate impitoyable, le milliardaire solitaire, avait offert à cet enfant non seulement la sécurité, mais aussi la certitude profonde et inébranlable d'avoir été aimé, totalement et sincèrement. Et Lily, avec ses $16.37, lui avait donné quelque chose de bien plus précieux en retour, la chance de découvrir ce qui comptait vraiment, avant qu'il ne soit trop tard. Lily trépignait d'excitation, ses boucles blondes dansant autour de son visage. « On va vraiment rester tout l'été ?» demanda-t-elle pour peut-être la 10e fois de la matinée. « Tout l'été ?» confirma Jennifer en lui souriant dans le rétroviseur. « Comme ton papa l'avait voulu. » Depuis la mort de Robert Mitchell, bien des choses avaient changé. Martha Cooper avait subi une grave crise cardiaque 3 mois après le décès de Robert, et vivait désormais dans un établissement de soins de premier ordre, situé non loin de la maison de plage. Lily lui rendait visite tous les jours, comme Robert l'avait prévu. Jennifer était devenue la tutrice légale de Lily, prenant un congé prolongé de Mitchell Technologies pour se consacrer pleinement à l'éducation de l'enfant qui avait bouleversé la vie de son ancien patron. Le manoir Mitchell de Boston avait été vendu, et le produit de la vente avait été versé dans le fonds fiduciaire de Lily. À la place, Jennifer avait acheté cette maison de plage plus modeste mais toujours luxueuse, remplissant ainsi la promesse de Robert, celle que Lily sentirait le sable sous ses pieds et les vagues autour de ses jambes. « On peut aller à la plage tout de suite ?»
demanda Lily tandis que Jennifer l'aidait à sortir de la voiture pour la transférer dans son fauteuil. Dès qu'on a fini de déballer, promit Jennifer. J'ai une surprise qui t'attend là-bas. Les yeux de Lily s'agrandirent. Quelle surprise! Si je te le dis, ce n'est plus une surprise, taquina Jennifer en la poussant sur la rampe accessible installée par la succession de Robert l'hiver précédent. L'intérieur de la maison baignait dans la lumière du soleil, avec de larges couloirs et des espaces ouverts conçus pour le fauteuil roulant de Lily. Des photos ornaient les murs, la plupart d'elles, mais dans le salon, trônait fièrement un grand portrait de Robert tenant Lily dans le jardin de l'hôpital, tous deux souriant à l'objectif. Papa nous regarde, dit joyeusement Lily en pointant la photo. Il nous regarde, c'est sûr, répondit Jennifer, toujours un peu émerveillée par la manière naturelle dont Lily parlait de Robert comme de son père, malgré le peu de temps qu'ils avaient eu ensemble. Après un déjeuner rapide et quelques valises vidées, elles prirent le sentier privé menant à la plage. Lily poussa un cri de surprise en découvrant ce qui l'attendait au bout, un fauteuil roulant spécial plage, avec de larges roues adaptées au sable. Maintenant, on peut aller tout près de l'eau, expliqua Jennifer en l'aidant à se transférer dans le nouveau fauteuil. C'est papa qui a prévu ça aussi, pas vrai? Demanda Lily avec justesse. Jennifer acquiesça. Il avait pensé à tout. Elles passèrent l'après-midi au bord de l'océan, Lily éclatant de rire à chaque vague qui venait chatouiller son fauteuil, ses jambes fines trempant dans l'eau fraîche de l'Atlantique. Jennifer veillait sur elle avec attention, renouvelant la crème solaire chaque heure, toujours aussi vigilante comme Robert l'aurait voulu. Alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes oranges et roses éclatantes, Thomas les rejoignit. Il avait fait le trajet depuis Boston pour le week-end. « Comment va notre petite ?» demanda-t-il en s'installant dans un transat à côté de Jennifer. « Elle s'épanouit », répondit Jennifer, observant Lily en train d'examiner une coquille avec concentration. Les médecins disent que son nouveau programme de rééducation montre des résultats prometteurs. Elle pourrait marcher un jour avec des attelles. Robert serait fier, dit Thomas. Les subventions de la Fondation Mitchell pour la recherche pédiatrique font grand bruit dans le milieu médical. Les traitements du spina bifida ont progressé plus en un an que lors de la décennie précédente. Jennifer sourit. Il continue de veiller sur elle, même maintenant. De bien des façons, confirma Thomas, en sortant une enveloppe de son attaché-caisse. C'est arrivé hier. Je voulais te le remettre en main propre. Jennifer prit l'enveloppe, reconnaissant le sceau officiel du comité Pulitzer. Ils vont en faire un film. Thomas acquiesça. La biographie de Robert et Lily va être adaptée par un grand studio. Les recettes iront à la Fondation Mitchell pour la recherche pédiatrique, comme prévu. Le livre $16.37, l'histoire de Robert et Lily Mitchell était devenue un phénomène mondial. Il avait touché des millions de lecteurs avec son récit poignant d'un milliardaire mourant et d'une fillette handicapée qui s'était trouvée, contre toute attente. « Est-ce que je serai dans le film ?» demanda Lily, s'étant rapprochée d'eux avec sa collection de coquillages. « Bien sûr que tu y seras, » répondit Thomas. « Un rôle très important. » Lily réfléchit un instant, le front plissé par la concentration. « Est-ce que papa sera dans le film aussi ?» Bien sûr, l'assura Jennifer. « C'est votre histoire, à tous les deux. » Lily hocha la tête, satisfaite. « Bien. Parce que je ne veux pas que les gens l'oublient. » Je ne pense pas que quiconque entendra votre histoire puisse l'oublier, dit Thomas doucement. Plus tard dans la soirée, après que Lily eut pris son bain et était bordée dans sa nouvelle chambre à thème marin, Jennifer la trouva en train de fixer la photo encadrée de Robert posée sur sa table de nuit. « Je lui parle, parfois », confia Lily. « Le soir. Avant de t'endormir ? » « Oui. Je lui raconte ma journée et les choses importantes qui sont arrivées. »« Je crois qu'il aimerait beaucoup ça, » dit Jennifer en s'asseyant au bord du lit. « Jennifer, » demanda Lily, soudain sérieuse. « Tu crois que mon papa a retrouvé ma maman au paradis ?» La gorge de Jennifer se serra sous l'émotion. « J'en suis absolument certaine. »« Tant mieux, » murmura Lily, ses yeux devenant lourds de sommeil. « Parce que je lui ai dit de la chercher. J'ai dit qu'elle avait des cheveux jaunes comme les miens et le plus beau sourire. »« C'était très gentil de ta part, » répondit Jennifer en ajustant la couverture autour d'elle. « Je sais qu'ils me regardent ensemble, » murmura Lily, les paupières à moitié closes. « Papa m'a promis qu'il veillerait toujours sur moi, même depuis le ciel. »« Et ton papa a toujours tenu ses promesses, n'est-ce pas ?» souffla Jennifer. « Toujours, » répondit Lily dans un souffle.
C'était le meilleur papa du monde, bien plus précieux que 16,37 $. Alors que Lily s'endormait, Jennifer se leva et se posta près de la fenêtre, regardant l'océan surplombé d'un ciel étoilé. Quelque part là-bas, elle aimait croire que Robert Mitchell veillait vraiment sur l'enfant qui avait bouleversé sa vie et redéfini son héritage. Cet homme, qui avait passé des décennies à accumuler richesse et pouvoir, avait découvert, dans ses derniers jours, la seule chose que son argent ne pouvait pas acheter, l'amour d'un enfant qui ne voyait pas en lui un milliardaire mourant, mais simplement, un papa. Et Lily, cette petite fille qui avait économisé ses pièces pour acheter un père, avait trouvé quelque chose d'encore plus précieux, la certitude d'être un trésor inestimable, aimé et protégé, même après que son père soit parti au paradis. En fin de compte, c'était peut-être ça, le plus grand héritage de Robert Mitchell, pas les milliards sur ses comptes ni l'entreprise qui portait son nom, mais l'amour né dans les circonstances les plus improbables entre un homme à qui il restait une semaine à vivre et une enfant munie de 16,37 $. Un amour qui, contrairement à tous les trésors accumulés durant ces 58 années, durerait à jamais.